Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne LinCDP. Alors on se retrouve pour une petite vidéo Diamond Painting ensemble. Donc c'est sur le visage avec la rose. Et donc on est le mardi 16 février. Et donc, comment s'est passée ma petite journée? Ma journée s'est plutôt bien passée. Donc j'ai eu ma petite copinette dans mon bureau pour passer la journée avec moi. Alors, on a bien rigolé. Sincèrement, on a eu des belles parties de plaisir. Parce que il faudrait qu'on note à un moment donné, qu'on fasse un genre de recueil. Parce que on a des phrases, sincèrement, de passion au téléphone. Ça vaut vraiment la peine d'être entendu. Du genre, j'ai déjà eu une maman qui me téléphone pour avoir un rendez-vous en ORL pour son enfant. Et on me demande un rendez-vous, donc chez l'ORL, parce que sa fille pleure des oreilles. Dans ces moments-là, enfin, à un moment donné, je ne sais pas si je dois rire ou si je dois pleurer. Enfin, c'est... On a quand même des carnes. Il n'y a rien à dire. Ça vaut quand même vraiment la peine d'être entendu. Et alors, aujourd'hui, on a eu plusieurs fois. En fait, on ne sait pas trop comment ça se passe. On ne sait pas si les gens appuient vraiment sur les touches ou si c'est en posant le GSM à leur oreille, ou on ne sait pas trop. N'empêche que, en fait, quand ces patients quand les patients appuient sur les touches quand ils sont au téléphone avec nous, en fait, ça nous fait un bruit atroce dans les oreilles, ça nous perce limite le tympan. Et quand on leur dit arrêtez d'appuyer sur les touches, sinon je vous entends pas, ils disent ah mais non, on n'appuie pas sur les touches nous madame, non. Donc enfin voilà. Et aujourd'hui donc on a eu une personne qui nous a téléphoné pour un rendez-vous en dentisserie. Donc à la place de dentisterie, on a dentisserie. Donc maintenant c'est devenu un peu notre truc parce qu'on dit, il y a beaucoup de gens qui disent dentisserie. Et donc maintenant on dit qu'on en a marre de la dentisserie. On dit plus dentisterie entre nous, on dit dentisserie. Donc c'est assez comique. Et puis elle nous téléphone pour avoir un rendez-vous pour son frère. Parce qu'il a un trou dans une dent. Et il a une patte qui sort de sa dent. Donc, on ne sait pas du tout ce qu'il en est. Il a pas mal, donc c'est déjà ça. Mais il a une patte qui sort de sa dent. Donc, cette dame déjà téléphone pour son frère qui est majeur, hein, ce qui arrive très souvent. On a des gens qui téléphonent pour d'autres personnes. Mais quand on a demandé comment ça une patte qui sort de sa dent, elle a dit moi je m'en mêle pas, il en parlera au médecin. Donc on sait pas du tout ce que c'est. On espère que c'est pas trop grave quand même, hein, parce qu'une patte qui sort de sa dent, j'espère que c'est pas une patte de chat ou c'est pas une patte d'autre chose. C'est assez perturbant. Et donc ouais, on a quand même des magnifiques choses parfois. Enfin, on a déjà à la base, les 3/4 du temps,
quand les patients nous téléphonent et qu'ils demandent un rendez-vous dans un service, souvent on a les détails. Souvent, hop. Souvent ouais, on a droit à pas mal de détails qui ne sont pas forcément nécessaires pour prendre un rendez-vous. Donc, je vous laisse imaginer le genre de choses qu'on peut entendre. Parfois, c'est assez dégoûtant, mais on n'a pas le choix. Mais oui, là, aujourd'hui, on a eu quand même un beau panel de choses incroyables, quoi. Ça valait le coup d'être entendu. Sincèrement, ça valait le coup. Alors, je ne sais pas comment vous allez, j'espère de tout cœur très bien. Moi, j'ai un énorme rhume dont je n'arrive pas à me séparer. En fait, je pense que la semaine passée, avec les températures négatives et la neige, je me suis rendu compte que mes chaussures perçaient. Donc j'ai eu, en marchant dans la neige, mes pieds tout mouillés et j'ai eu froid tout le temps. Alors il faut savoir que je suis déjà frileuse à la base, donc ça n'aide pas. Mais ici je suis en train de faire du DP, je suis en train de trembler comme une feuille tellement j'ai froid. Pourtant il fait 22 degrés dans mon appartement. Donc il fait pas froid chez moi, mais je suis frigorifiée. Et donc ouais, mes chaussures sont foutues. Et j'ai mis un peu de, j'avoue, j'ai mis un peu de temps à comprendre que c'était mes chaussures qui étaient foutues. Je comprenais pas comment, je sais pas, j'avais pas envie de réfléchir à mon avis la semaine passée. Donc j'ai mis du temps à comprendre que c'était mes chaussures qui étaient foutues et résultat des courses, ouais, à chaque fois que je sortais, mes pieds étaient trempés et avec le froid et donc j'ai chopé la crève. Clairement, j'ai le beau rhume avec éternuement. Donc, ouais. Après, ça va passer, hein. Je dis pas, mais c'est assez embêtant. Ma collègue, ce matin, on a commencé la journée, j'ai éternué. Elle m'a dit à tes souhaits. Et puis j'ai éternué une deuxième fois. Elle m'a dit à tes souhaits. Et puis une troisième fois, et elle m'a regardée. Je lui ai dit non, mais c'est pas la peine de me le dire à chaque fois, je crois, aujourd'hui. C'est pas la peine. Parce que là, sincèrement, j'ai dit tu vas passer ta journée à me le dire. Donc voilà. C'était une chouette journée. J'ai vu ma chef qui, comme je vous ai dit hier dans la vidéo, m'a dit on a parlé boulot, puis elle m'a dit faut qu'on se voit la semaine prochaine. Quand t'as du temps, tu viendras dans mon bureau parce que j'ai vu la boîte à crayons que t'as fait pour ta collègue. Franchement, c'est magnifique, j'aime beaucoup. Je vous avais dit que ma collègue m'avait laissé un petit mot comme quoi elle m'en avait parlé. Elle avait apprécié de voir la boîte. Et donc elle m'a dit il faudra que tu me montres, t'as des photos de ce que tu fais en diamond painting? Je lui ai dit oui. Elle m'a dit il faudra que tu me montres parce que j'aimerais bien en avoir un mandala. Et je lui ai dit quoi, une boîte à crayons? Non, je sais pas encore, il faut qu'on regarde à deux. Et donc c'était vraiment sympa. Donc je m'attends soit à faire une toile, soit un autre truc en forme de mandala. Mais non, est-ce qu'elle elle va peut-être me dire tu me le commandes, je te le paye et je le fais moi? Je sais pas. Peut-être. On verra bien. Non, à mon avis, ça va être pour moi. Mais ça me fait plaisir parce que, voilà, je me dis, c'est une personne qui, a priori, j'ai pas de force. Voilà, on s'entend bien, mais j'ai pas forcément d'atome crochu avec elle. On n'a pas vraiment de points communs autres que le travail. Mais
Mais si ça peut lui faire plaisir d'avoir quelque chose que moi j'ai fait et que ça lui plaise, ben pourquoi pas, c'est vraiment... Voilà, et puis ça fait connaître le diamond painting. Alors c'est peut-être pas la meilleure période, il aurait fallu peut-être le faire avant. Puisqu'avec toutes ces taxes qui vont nous tomber sur le nez, on ne sait pas trop comment ça va se passer, hein, n'est-ce pas? Mais sincèrement, ouais, ça me fait plaisir qu'elle me demande et qu'elle soit intéressée par ce que je fais. Je pense pas qu'il y ait d'arrière-pensée négative derrière tout ça. Je pense que c'est vraiment, vraiment sincère de sa part et ça me touche au final. Hier, je disais que ça me faisait rire et que ça me faisait plaisir, mais ouais, aujourd'hui, ça m'a vraiment touchée de la façon dont on s'est parlé. Elle était pressée, elle avait vraiment quelque chose d'important à gérer, donc on n'a pas vraiment eu le temps de papoter. Mais c'était vraiment sympa. Donc c'est vraiment chouette. Alors, ça c'est une autre chose. Donc tout ça, ça me fait plaisir, ça me plaît. Pour l'instant, ouais, je passe des bonnes journées. Et puis, j'ai eu une secrétaire d'un service au téléphone aujourd'hui. Et c'est vrai que je suis arrivée dans cet hôpital, à ce poste, le 1er septembre. Et ben voilà, on est enfermé dans un bureau toute la journée et on n'a pas vraiment l'occasion de rencontrer les gens avec qui on a des contacts par mail ou au téléphone, plus que ça. Et donc j'ai cette secrétaire qui me dit, mais ça fait combien de temps que t'es chez nous, t'es dans cet hôpital Je lui dis, le 1er septembre, elle me dit, écoute, elle me dit, je vois même pas qui tu es. Je dis, non, c'est vrai, on s'est jamais vu. Elle dit, écoute, moi, je préfère voir la personne avec qui je discute pour le boulot. J'aime bien voir à quoi ressemble la personne. Elle me dit, j'aimerais bien te voir. Je lui ai dit que la semaine prochaine, donc j'étais pas là lundi, mardi, mais que fin de semaine, je passerai faire un coucou dans le service pour montrer ma tête. Puisque elle aime bien voir les têtes avec qui elle collabore, donc on va les montrer ma petite tête. Hein. Vous ne l'avez pas encore vue, certains ont déjà vu puisque on discute autrement que sur YouTube. Mais pour vous, la plupart, vous ne savez pas à quoi je ressemble. À part que je suis pas très grande, que je suis frêle et que j'ai un chat tigrou. Mais ouais, voilà. Donc c'est sympa. Franchement, des journées comme hier et comme aujourd'hui, j'apprécie vraiment, je me sens bien. Et je me sens à ma place et utile et sincèrement c'est chouette quoi. Je sais pas. Ça fait plaisir. Alors, ce soir, après être rentrée, j'étais en train de me faire à manger. On frappe à ma porte de l'appartement. Donc c'est quelqu'un qui vit dans l'immeuble puisque on n'a pas sonné à l'interphone. Et j'ouvre, c'était mon voisin que vous avez entendu hier. C'était mon voisin qui me dit il s'est passé quelque chose à la cave. Je dis comment ça, il s'est passé quelque chose à la cave? Il me dit on a eu de l'eau ou quoi? Parce que j'avais de l'eau dans ma machine. Je dis, il y a 15 jours. Il y a 15 jours qu'on a eu de l'eau dans la machine. Non, et moi j'étais pas au courant. Je dis t'étais pas là quand je m'en suis rendu compte et donc j'ai prévenu un maximum de gens dans l'immeuble, mais j'ai pas su prévenir tout le monde. Il y avait des gens qui étaient pas là. Et il faisait partie de ces gens qui n'étaient pas chez eux, donc j'ai pas su prévenir. Et puis j'avoue que je regarde pas quand il rentre et donc voilà.
Mais bon, il a quand même mis 15 jours. Alors il me dit, j'ai lancé une machine, même ma machine est foutue. Ouais, mais enfin... Il me dit, ça va peut-être foutre le feu. Je dis, bah merci, c'est sympathique, on a déjà eu de l'eau. Maintenant, on va se retrouver avec le feu parce qu'il a allumé sa machine. Pas très intelligent. Mais bon. Alors, les 9. Cette toile est toujours aussi illisible, hein, les symboles, sincèrement, dans le rouge. C'est vraiment pénible de chez pénible. Et donc, hier soir, je vous ai tourné la vidéo sur le masque vénitien. Je réfléchis. Moment aujourd'hui. Ouais, donc vous l'aurez jeudi celle-ci. Je vous ai tourné la vidéo sur le masque vénitien. Et puis, quand j'ai coupé, j'ai avancé. Et franchement, j'ai bien avancé. J'étais contente. J'ai vraiment bien avancé sur le masque vénitien. Et puis, il était quoi, 9h, quelque chose comme ça, 8h30, 9h. Ouais, je dirais plutôt 9h. J'avais pas envie de recommencer un morceau de DP. Je voulais pas les coucher trop tard, en fait. Et donc, pour terminer ma soirée, j'ai pris ma liseuse, j'ai bouquiné. Et donc, de la page 84, je suis avancée à la page 129 du livre. Donc, je suis à peu près aux 2/3. Enfin, oui, j'ai dépassé les 2/3 du bouquin. Et donc, c'est une autre idée du bonheur de Marc Lévy pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Et sincèrement, ouais, je pense que c'est pas un auteur pour moi. Ça commence à avancer, on commence à savoir à peu près ce qui se passe, mais c'est trop lent à mon goût. Et il me manque ce côté, ouais, thriller. Sincèrement, je préfère pas le truc gore, bien gore, avec plein de sang, plein de chair, plein de... Non, mais un minimum, quoi. J'ai vraiment besoin de ça pour rentrer dans le livre et avoir une enquête policière vraiment haletante. Et ici, pas du tout. Sincèrement, c'est pas le meilleur bouquin que j'ai lu, quoi. Donc, voilà, j'en ai plusieurs de cet auteur-là, mais à mon avis, sur ma liseuse, mais à mon avis, ça sera sûrement un des seuls que je lirai, parce que c'est pas ma tasse de thé, on va dire. Donc voilà, en gros. Alors sincèrement, je suis contente. On est mardi. On est mardi, oui. Ça fait 2 jours que je tourne une vidéo après le boulot. J'espère sincèrement pouvoir en tourner encore une demain et une jeudi. Salut Thiro, qui vient d'arriver sur la table. Comme ça, je suis... Si j'arrive à faire ces 2 vidéos-là, je suis jusqu'à dimanche compris, avec une vidéo de prête, enfin lundi, jusque lundi compris. Et donc, ça voudrait dire que j'aurais réussi à avoir assez de vidéos pour que vous restiez pas sans rien. Donc ça fait plaisir. Alors j'ai reçu un mail de Bipost
m'annonçant qu'ils avaient pris en charge un de colis pour moi, mais sur mon adresse mail vraiment perso. Parce que j'ai une adresse mail pour YouTube, mais j'ai mon adresse mail perso. Et forcément, je commande tout via mon adresse mail YouTube au niveau de mes DP. Donc je ne sais pas du tout ce qu'est ce colis. Donc je ne sais pas. Il y a un colis qui m'attend quelque part. Bipost l'a reçu apparemment. Mais je ne sais pas ce qu'il en est. Je ne sais pas ce que c'est. Aucune idée. Alors, je dois recevoir un DP mystère, mais qui n'était pas sur AliExpress. Mais ça, j'ai reçu un mail ce matin comme quoi il venait de l'envoyer, donc ça m'étonnerait très fort que ce soit ça. Sinon, il a fait Chine-Belgique en même pas 24 heures. Ce qui m'étonnerait énormément. Donc c'est bizarre. Maintenant, j'ai un colis qui doit arriver. Mais j'ai pas encore eu de numéro de suivi. Est-ce que c'est ça? Je sais pas. Mais j'ai pas eu de contact avec cette adresse mail là, donc je sais pas du tout. J'ai vraiment aucune idée. Ça me paraît bizarre. C'est pas grave. Hein. Si je reçois un colis, c'est cool. Mais je sais pas c'est quoi. Alors aujourd'hui j'ai reçu un colis. Mais je n'ai pas tourné de unboxing. Parce que pour moi c'était pas spécialement intéressant de faire un unboxing dessus. Spécial pour ça. Maintenant je termine cette couleur-ci. Et je vous montre ce qu'il en est dans cette vidéo-ci. Il était mis livré en 10 jours sur AliExpress. J'ai passé ma commande le 1er février et est arrivé aujourd'hui. Donc c'est pas arrivé en 10 jours. C'est arrivé en 15 jours. Donc... Mais... en fait, je n'ai... c'est des contenants. Je vais vous dézoomer pour vous montrer. Voilà, c'est les boîtes Tic Tac que j'ai reçues. Alors, on a des étiquettes. Et ce sont les petites boîtes comme ça, Tic Tac. Il y en a 64 dans chaque boîte. Et en fait, il y avait, je ne sais pas si c'était une promo ou ce que c'était, j'en ai aucune idée. C'était sur le vendeur Fofest Store. Je vous mettrai le lien en barre de description, hein, sans souci avec ça. C'était donc, je ne sais pas si c'était une promo, enfin soit. Et en fait, si on prenait 4 boîtes, ça revenait à une vingtaine d'euros, 24 euros je crois, un truc du genre, 23-24 euros. Et c'était livré en 10 jours. Alors j'ai effectivement payé 24 euros. Ils l'ont envoyé, si pas le lendemain, le surlendemain.
Mais je l'ai reçu pas en 10 jours. Maintenant, je sais que la poste belge traîne. Je sais qu'il y avait le nouvel an chinois, donc je suppose qu'en Chine, ça a traîné aussi, puisque je l'ai commandé le 1er février. Donc voilà, j'ai un peu cumulé les trucs, mais ouais, j'étais contente parce que je le vois. Je sais que Pauline de la chaîne Mamzelle et ses loisirs aime beaucoup ce genre de contenant et j'en avais pas encore acheté à l'heure actuelle et j'ai craqué. J'en ai commandé et je vais essayer. Alors je sais pas ici pour l'instant, les toiles que je suis en train de faire sont déjà dans des contenants et je ne sais pas si, je pense pas que j'en commencerai une autre d'ici là, donc d'ici à ce que j'ai fini celle-ci. Mais moi je vais essayer le prochain DP que j'entamerai. Je vais essayer de mettre dans ces contenants là pour vous dire ce que j'en pense à force d'utilisation. Voir si c'est pratique pour moi. Maintenant, encore une fois, chacun utilise ce qu'il préfère. Et je ne juge personne, je ne juge en rien, quoi. Les goûts, les couleurs, ça se discute pas. On a tous des choix différents, on a tous des goûts différents. On a tous des parcours de vie différents, donc enfin voilà, moi je ne juge personne. Sauf, bien évidemment, si vous savez bien, hein, si on m'ennuie. Là, je me laisse pas faire, mais sinon, enfin voilà, c'est la bienvenue à tout le monde et c'est chouette. C'est plus de partage. Mais sincèrement, oui, je pense que c'était pas nécessaire de faire un unboxing juste pour les 4 boîtes là. Je voyais pas l'utilité de faire ça, donc c'est du 154, il me paraît noir ce 154. C'est bizarre. Donc toujours le même au niveau des diamants, il est toujours pas agréable à faire. Hein. J'avais pas avancé plus. Les symboles sont toujours aussi pourris. Donc c'est pas agréable à faire. C'est pas un DP que j'apprécie vraiment faire. Quoi. Sincèrement. Je vais le faire, je vais le terminer, c'est pas ça, mais je prends pas de plaisir à le faire. Quoi. Donc ça c'est un 5, c'est bon. Là j'ai du 4 qu'on voit pas bien du tout, puisque c'est flou. Ici. Et ici. Alors j'ai du L7317. On a la commissure des lèvres hein, ici. Nous avons un plus flou, parce que je sais que c'est un plus sinon. Je sais pas si vous voyez. Oh, mais je vous ai pas rezoomé. On voit pas les écarts comme ça, mais je vous montrerai. Après, alors le 647. J'ai un H ici, c'est le 451. Le moins, c'est le 169. Et du E qui est le 3740.
voilà, on a fini la petite partie. Je ne sais pas ce que je vais faire, si je vais continuer ou pas, j'ai aucune idée. Donc je vais vous dézoomer. Et donc on est ici, on a fait le dessus de la bouche. Alors ça rend beaucoup mieux à la caméra. Ça brille très bien, ça j'ai aucun problème sur le fait que ça brille. Je vais vous couper. Donc ça brille très bien, hein. On le voit à la caméra, c'est vraiment incroyable. Le rendu donne bien, mais ouais, il n'est pas du tout agréable à faire, quoi. Donc voilà, tu viens dire coucou? Tu viens montrer ta tête? Tu viens faire un coucou? Tu viens? Non. En fait, il attend à manger pour la deuxième fois de la soirée. Donc c'est ça qui vient m'embêter. Donc sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Gros bisous!